Bonjour, alors une vidéo pour vous montrer le brouillon que nous avons fait pour Monsieur Radi. Comme c'est un brouillon, c'était juste pour lui montrer que faire des devis transport avec une application web, c'est possible. Donc il ne faut pas regarder le design, évidemment il n'y a pas eu de cahier des charges encore de défini. Ce qu'on va vous montrer, c'est comment le devis chez Banser Maroc va être fait. Nous avons commencé en devis par une référence cotation. Alors ça va être un mélange ensuite de lettres et de chiffres qui vont se modifier en fonction de tout ce qu'on saisit, que ce soit de l'import, de l'export. Donc tout ce qui va être saisi va modifier cette référence. La date de la cotation, date de révision, c'est-à-dire dès qu'une personne va changer quelque chose dans le devis, la date de révision va changer. Et évidemment, grâce au log, on va savoir évidemment qui a changé quoi dans le devis. La validité de l'offre, la date de validité de l'offre qui va être automatique ou manuelle. Les conditions de règlement qui viennent soit de la fiche client, soit qui sont manuelles. Ensuite, je commence, et à droite, les données du commercial en cours. Je peux très bien choisir un autre commercial qui est par exemple en réunion. Je vais faire un devis, je suis secrétaire, je vais faire un devis pour un commercial. Je vais choisir mon type d'opération, c'est de l'import, de l'export. Le type, c'est du groupage du complet. Mon mode de transport, moi je vais prendre du routier. Donc j'ai le choix entre le routier, maritime, aérien. Je vais choisir mon client dans une liste de clients. Alors la liste de clients peut être complète, c'est-à-dire pour un pays, pour une équipe commerciale, juste la liste des clients d'un commercial. Tout ça peut être filtré. Évidemment, je vais choisir un contact chez mon client. C'est la personne qui recevra mon devis par mail. Et ensuite, je complète mon devis. Je vais choisir la nature de la marchandise. Est-ce que ce sont des matières dangereuses ou pas? Bon, là, il y a une petite erreur. Type de chargement, en fait, c'est la classe de la matière dangereuse, marchandise dangereuse. Est-ce que c'est du gerbable ou pas? Moi, j'ai mis oui. Et si le colis est gerbable, si les colis sont gerbables, le calcul du poids facturable sera automatique. Si c'est pas gerbable, une ligne va apparaître avec on va lui demander le mètre plancher dans le camion. Donc là, moi, je vais mettre par exemple, je prends 8 tonnes. Je vais prendre, je sais plus si je dois mettre 8000 ou 8. Je vais mettre 8. Et ensuite, le volume en mètres cubes, je vais mettre 2 mètres cubes. Et je vais calculer le poids facturable. On voit qu'il y a un petit temps d'attente à chaque fois que je clique quelque part, c'est parce que là, on est sur le web, mais on s'est hébergé, comme c'est du brouillon, on s'est hébergé en mode local. L'assurance, c'est par nos soins ou pas, la valeur de la marchandise, la devise, la valeur assurée. Ensuite, je vais choisir l'Incoterm. Alors, la liste des Incoterms dépend du mode de transport que j'aurai choisi. Est-ce que c'est un enlèvement par nos soins ou non? Alors, l'adresse d'enlèvement, c'est selon, en fait, bon là ça apparaît pas parce que c'est du brouillon, mais si, en fait, à chaque fois que je fais un devis, l'adresse d'enlèvement sera enregistrée et liée au client du devis, le client ou le prospect. Et donc j'aurai à chaque fois, j'ai pas besoin de saisir à chaque fois, ce sera automatique. Donc j'aurai une liste d'adresses à choisir. Et donc tous ces champs vont se remplir. Et ensuite, alors j'ai les charges, bon c'est du brouillon, donc c'est un peu des charges qu'on a inventées ou reprises. Donc les charges ici, c'est-à-dire les charges que je vais ajouter à mon devis, charges fixes ou charges variables. Et plusieurs façons de faire. Soit je peux bloquer certaines charges, c'est-à-dire je peux dire que cette charge, par exemple la première, quoi qu'il arrive, sera toujours sélectionnée, sera toujours obligatoire, donc apparaîtra sur tous mes devis. Soit dans la fiche client, je définis une liste de charges que j'ai négociée avec lui. Donc je ne pourrais pas changer ces charges, je peux peut-être en ajouter, mais je ne pourrais pas en retirer, c'est bloqué, c'est négocié avec le client. Soit je fais une saisie manuelle, libre, comme je fais en ce moment. Et ensuite, je pourrais choisir les conditions commerciales que je veux faire apparaître ou pas sur mon devis. Pareil, ça peut être obligatoire ou pas. Donc là, j'ai fait mon devis. Je peux ajouter une remarque et je valide mon devis. Alors, je rappelle qu'on est toujours à l'état de brouillon. Donc là, mon devis va apparaître. Voilà. Donc il va reprendre toutes les données et je vais avoir, vous voyez, j'ai coché cette charge-là, elle va apparaître. Bon, évidemment, là, il n'y a pas de chiffrage. Et je peux le faire apparaître ici en bas, toutes les conditions commerciales de la société. Mon devis donc est fait, il est bien. Je remarque qu'il y a un code ici. C'est que sur mon écran, si j'ai un smartphone, je peux scanner mon code.
et avoir toutes les informations du devis, ou ouvrir le devis ou récupérer le devis automatiquement sur l'application. Je peux également le scanner avec mon smartphone. Le devis va apparaître sur mon smartphone et là je peux signer le devis et mettre un cachet si je veux, qui est déjà enregistré. Ensuite, j'envoie le devis à mon client. C'est parti, je vais dans ma boîte de réception, là je me l'envoie à moi-même, la boîte de réception qui est ici. Je vais voir si mon devis est arrivé. Voilà. Donc le devis partira avec un texte type, la signature du commercial, le devis en pièce jointe. On peut également, si je clique dessus évidemment le devis est là. Je peux évidemment, comme c'est des mails types, je peux mettre n'importe quelle autre pièce jointe automatiquement. Donc ça peut être une présentation de la société, n'importe quoi. Je reviens sur mes devis. Je vais par exemple dans mes affaires, là je vais avoir la liste de mes offres. Alors je peux avoir la liste de mes offres à moi en tant que commercial, mais si j'ai les droits supplémentaires, je peux avoir les devis de tous mes commerciaux, de quelques commerciaux, d'une équipe commerciale, d'un pays, etc. Donc là il faut imaginer qu'en temps réel, si vous installez ça au niveau groupe, vous allez récupérer les devis du monde entier en temps réel, qui peuvent être ensuite. On peut s'amuser à faire des regroupements par exemple date d'échéance. Donc là, il me propose automatiquement une liste de dates d'échéance. Quels sont les devis, voilà. Alors, il y aura aussi, on n'a pas encore fait le cahier des charges, mais on va le proposer à Bansart, au Maroc, des systèmes d'alerte sur les dates d'échéance des devis. Les devis qui restent inactifs pendant plus de 5 jours, par exemple, il y aura des alertes. Bon, évidemment, toutes ces listes-là, je peux les exporter sur Excel, PDF, CSV. Je peux faire n'importe quel regroupement. Là, je vais mettre les clients, par exemple, par date d'échéance et par client, je vais envoyer devis. Voilà, j'ai 2 devis pour Finatech à la date d'échéance du 20-10. Je peux aller ensuite dans statistiques, regarder mes challenges. Alors tout ça, évidemment, les statistiques n'ont pas encore été définies avec Monsieur Ravi. Et ici, j'ai par exemple un tableau qui va me dire à tel moment, je peux voir quel montant de devis on fait, ou alors les montants de devis signés par nos commerciaux, qui est en tête du classement. Voilà. Donc en fait, à terme, bon là j'ai la progression commerciale, je peux vous montrer aussi. C'est le fameux entonnoir, donc je vais voir comment fonctionnent mes processus commerciaux et quelle performance j'ai entre le moment où je fais des devis et le moment où je les signe. Bon, évidemment derrière il y aura beaucoup de statistiques comme le taux de réussite des commerciaux, des choses comme ça, le suivi des devis. La deuxième idée aussi, c'est que nous sommes revendeurs d'Ines CRM. Ines CRM, c'est une société française, c'est le leader français du CRM en mode SaaS. C'est qu'après Bansart Maroc, on espère leur vendre l'idée d'utiliser le CRM et de le coupler avec ses créations de devis. Donc à partir de ce moment-là, Bansart Maroc pourra avoir enfin une base client et une base prospect, faire du marketing et des emailing, faire de la publicité, créer des tâches automatiques pour les commerciaux parce qu'ils n'ont pas contacté tel ou tel prospect, qu'on n'a pas reçu de demande de devis de tel ou tel prospect depuis un mois par exemple, que tel client, on a fait une facture au mois de février, mais là on est au mois d'octobre, on n'a pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça sera automatique. Donc on pourra créer des tâches automatiquement aux commerciaux, envoyer des mails automatiques à des commerciaux, à des gens de la société, à des clients pour faire du recouvrement par exemple. Ça, on a aussi un module recouvrement entre la comptabilité et le CRM. Enfin, après, bon, si on rajoute le CRM à ce module de devis, les possibilités d'analyse et les possibilités commerciales sont infinies. Et surtout le reporting commercial sera beaucoup plus complet que de l'analyse uniquement sur des devis. Donc voilà, c'est une application qu'on va développer sur web. Le cahier des charges, j'espère, sera bientôt effectué. Et voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les poser via Monsieur Ravi.